C'est Jeux de massacre, un thriller d'Alexa Chase, tome 1, écrit par Kate Bold, lu par Caroline. Chapitre 1. Désert de Sonora, 40 km au sud-ouest de Tucson, Arizona. 24 juin, midi. Ce que vous devez savoir, Alexa, c'est qu'il existe 3 types de personnes, les forts, les faibles et ceux qui pensent être l'un ou l'autre mais qui en réalité se plantent sur toute la ligne. La jeune US Marshal adjointe Alexa Chase ignora son détenu. Elle se concentra plutôt sur le superbe désert de Sonora qui défilait devant ses yeux, à travers le maillage en acier du véhicule de transport de prisonniers. L'éblouissant soleil printanier avait fait monter la température au-delà des 30 degrés, ce qui n'altérait en rien la variété des couleurs et la beauté subtile du désert. Contrairement à l'espace vallonné, composé de dunes de sable que les gens associaient en général aux mots, le désert de Sonora regorgeait de vie. Des figuiers de Barbarie et autres cactus poussaient entre les broussailles vertes de végétation. Ça et là, un saguaro majestueux surplombait les alentours de toute sa hauteur. Atteignant parfois 2 fois la taille d'un homme, ces cactus ressemblaient à des sentinelles immobiles qui se détachaient sur le ciel bleu. Des oiseaux volaient dans les airs, un lièvre traversa la route en détalant. Les rochers avaient des nuances de marron, orange et rouge, et scintillaient lors des couchers de soleil inégalables de la région. Une vue bien plus charmante que celle que lui offrait l'intérieur du convoi de prisonniers dans lequel elle était installée. Mais elle se força à regarder à nouveau l'homme en face. Seul un imbécile quitterait Drake Logan des yeux pendant plus de quelques secondes. C'était un homme de petite taille, à peine 1,70 m et plutôt frêle, mais Alexa savait qu'il compensait son physique par une force surprenante et une cruauté glaciale. Ses yeux bruns doux et intelligents brillaient sur son visage émacié aux joues mal rasées, sous une tignasse brune indisciplinée. Drake arborait un léger sourire, conscient qu'elle n'avait aucune envie d'écouter ce qu'il lui disait, mais qu'elle n'avait pas d'autre choix que d'être son public. Non qu'il ait besoin d'être encouragé. Son père aurait dit de lui qu'il serait capable de faire la conversation au cactus. Drake porta sa main menottée à ses lèvres, comme pour fumer une cigarette, l'une de ses habitudes les plus enracinées, avant de poursuivre. Vous voyez, le devoir des forts n'est pas d'écraser les faibles, comme la plupart des gens le croient, c'est d'exposer les faibles qui pensent être forts. Voilà la seule manière de montrer à la société ce qu'est la force véritable. Voilà pourquoi je ne tue pas les enfants, même les plus mal élevés. Trop facile. De lents applaudissements commencèrent à retentir derrière lui. L'US Marshal Robert Powers lança, sans cesser de frapper dans ses mains. « Alexa, je n'avais pas réalisé que nous étions en présence d'un philanthrope. » « Oui, je suis philanthrope, d'une certaine manière. L'inspiration apporte davantage aux gens que les dons en nature. Dans philanthrope, il y a anthropo, qui veut dire humain en grec, rétorqua Robert, en examinant les chaînes qui entravaient les bras et les jambes de Drake, l'amarrant à la ceinture métallique boulonnée au sol du fourgon. Vous n'avez rien d'humain. Au contraire, mon cher ami, dit Drake en levant un doigt comme un professeur d'université. Je suis plus humain que tous les autres occupants du convoi. Alexa renifla. Les autres passagers, en dehors des 2 US Marshal transportant le prisonnier vers un nouveau complexe de haute sécurité au milieu du désert, étaient 2 gardiens de prison assis à l'avant. En temps normal, ce fourgon aurait transporté 20 prisonniers. Les rangées de sièges auraient été pleines. Même si la prison depuis laquelle Drake était transféré regorgeait de meurtriers, violeurs, dealers de crack et trafiquants d'êtres humains, il n'aurait pas été juste d'obliger ces individus à voyager aux côtés d'une pourriture comme Drake. Cet homme avait ôté la vie à des dizaines de victimes à travers les États du Sud-Ouest, des manières les plus horribles et déshonorantes qui soient. C'était un monstre doté d'une intelligence supérieure à la normale. Alexa et son équipier avaient émis plus d'1 an pour l'attraper. Le comble, c'était que leur victoire était autant l'œuvre de la chance que le fruit de leurs efforts. La prison n'avait pas non plus freiné la folie meurtrière de ce dégénérés. Drake posa à nouveau les mains sur ses lèvres. C'était un fumeur invétéré, et 5 heures de trajet sans une seule cigarette mentholée devaient être un véritable supplice. Tant mieux. Avec une exception, bien sûr, dit Drake, en la fixant longuement. Même enchaîné,
Il restait inquiétant. Alexa savait qu'il essayait d'entamer la conversation. Elle se gardait bien de mordre à l'hameçon. Elle voulait en finir avec ce transfert. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.